Alors pour illustrer cette partie de l'émission, c'était pas très très difficile. Il a des photos partout dans le monde, il est connu d'absolument tout le monde, il a même serré la main, je crois, du président de la République. Oui, c'est vrai. Bruno Vandestick, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça fait quoi de se faire appeler The Voice? C'est très sympa en tout cas, oui, ça fait plaisir. Bruno Vandestick, allez, on va donner votre âge, vous avez 45 ans, ouais. Ça va, vous le supportez bien? Alors j'aime pas trop les anniversaires, j'aime bien comment est Pescarolo. Mais quand on fête les 20 ans de commentaires des 24 heures, ça doit faire un coup quand même. Hein. Oui, c'est vrai, on se dit qu'est-ce que c'est passé vite les 2 décennies en question, on se revoit tout à fait à la première. C'est vous qui avez battu le record, parce qu'aucun speaker n'a fait ça longtemps. Il est même celui que vous admiriez, Jean-Charles Laurence, enfant, Jean-Charles Laurence, voilà, qui avait une voix magnifique. Alors en fait, il a eu un petit peu comme moi finalement deux phases dans son arrivée au Mans. Il était, je crois, un peu le soutien de Georges Fréchard au début, avant de prendre la suite. Il a dû faire, à mon avis, une décennie complète. Voilà. Alors, vous n'êtes pas monolithique pour autant, hein, puisque bon, les 24 heures c'est une chose, mais vous avez fait et vous faites beaucoup de choses à côté. On va revenir d'abord, comme avec tous nos invités, à votre enfance. Oui. Vous êtes sartois? Absolument. Un pur, un dur. Oui, un pur, un dur. Mon père est charentais, mais sinon je suis né au Mans. Votre maman c'est une sartoise, voilà. Après. Avenue Rubillard. Avenue Rubillard, oui. Donc la maternité, l'hôpital, dirais-je. Ensuite. Passage... le papa à l'antenne. Voilà. Après qu'il ait rasé la barbe, parce qu'il avait les moustaches. Oui, il avait la barbe avant, hein. Il était barbu. D'ailleurs, c'est pour ça. Ça fait deux fois que je cite Henri Pescarolo, mais c'est sans doute le premier nom de pilote que j'ai mémorisé parce qu'ils étaient barbus de la même façon, en fait, par le passé. Bon, passionné d'automobile aussi, lui? Pas vraiment, on n'aurait plus que ça, ni ma maman, même si elle allait, parce que Mancel, aux 24 heures du Mans, en se souvenant, il y allait très tôt, vous savez, le samedi matin, on arrivait très tôt, et donc avec sa sœur, je pense qu'elle trouvait les heures très très longues avant départ. Dans ces années-là, 50-60, il n'y avait pas d'animation vraiment avant départ. Ensuite, donc, au niveau du parcours à l'école, puisque c'est le sujet qu'on abordait. Maternelle à Lépine, école primaire Roger Bouvet, collège Jean de Lépine, lycée Sud, Université du Mans, le cursus complet. Très bref parcours à l'université, mais quand même. LEA. Ah, c'est ça, hein? Oui, absolument. Bon, anglais-allemand, ça vous est utile? Très utile. Vous parlez allemand de temps en temps? Ich habe alle vergessen. Ça veut dire j'ai tout oublié, honnêtement. Mais c'est vrai que, pardon, un prof d'allemand, quand on se retrouvait avec les correspondants, on parlait tous anglais. Dès que les profs arrivaient, Aria, mais sinon, tout le monde parle anglais. Vous faites un effort quand vous parlez anglais pour l'accent, ou vous parlez avec l'accent français avec l'accent. Parce que je vous entends souvent, évidemment, traduire des choses. Vous êtes très à l'aise. Hein. J'essaye pas d'accent particulier, en tout cas. Non, vous pensez? Oui, j'espère. Il faudrait demander aux autres. À chaque fois, je me dis pourvu que les gens rigolent pas, parce que sincèrement, tout le monde est gentil à ce propos. Je parle anglais, mais c'est vrai, je me dis, mais pourvu que je dise pas trop de bêtises. On vous comprend, en tout cas. Apparemment. Bon, comme en français, c'est ça le plus important. Évidemment, alors ça, c'était un rêve de gosse? Oui, tout à fait. Oui, et alors, vous êtes dit, je vais faire de la radio? Comme ça va m'amener... oui, exact. En fait, dans les années 80, l'explosion vraiment du phénomène des radios locales, on avait poussé la porte d'une radio. Voilà, là, on est avec deux copines à l'époque, à Le Mans FM 104. C'est rue de Bellevue. C'était vraiment une époque géniale. Le Mans FM 104, c'est Pollux. Pollux, voilà. Ouais, donc ça, c'était vraiment les premières radios associatives, les émissions de dédicaces. On avait fait au tout début, avec quelques amis de collège, une émission sport auto qui s'appelait Grand Prix. Après, on est vite passé à la musique. Mais c'est ce qui a permis quand même d'avoir les premières accréditations auprès de la CO, élément déclencheur. Attention, tous les cinquantenaires ou quarantenaires, enfin bon, etc., vont se prendre un vieux coup de nostalgie. Citez-nous toutes les radios dans lesquelles vous avez Alors donc, il y a eu collaboré. Le Mans FM 104, passage à Radio Jupiter. Ensuite, on a dû faire Radiophile, Radio Arc-en-Ciel, Radio Men, bonjour Pascal Brulon. Petit Creux, c'est mon nom. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On s'est retrouvé ensuite, donc Petit Creux, à Sweet FM et France Bleu Men. France Bleu Men, où vous animez depuis combien de temps maintenant? Alors depuis le jour 1, donc depuis le 1er juin 2010. Voilà. Bon, belle aventure. Des rendez-vous sartois? Absolument, sartois. Donc la Sarthe au Trésor jusqu'à la fin de la précédente grille. Donc ça permet aussi de faire connaissance mieux avec Daniel Levoyer. Aujourd'hui, une émission Les Experts, balade en Maine pour se balader en Sarthe, et puis un magazine automoto qui s'appelle Moteur. Ah oui, ce serait quand même dommage que vous ne parliez pas d'automobile. D'ailleurs, vous en parlez ici aussi dans V8 Le Mag, le prochain, très bientôt, avec des choses intéressantes à découvrir. Allez, revenons tranquillement aux 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, du coup, vous les avez connues quand, vous, pour la première fois? Alors, dans les années 70, mais je reconnais que j'ai un petit peu de mal à donner l'année 1, sans doute une des années Matra, c'est sûr. Et en fait, j'y viens, sauf l'année du bac qui était 1970.
1987 en non-stop depuis 1980. D'accord. Et comment vous avez intégré la fonction de speaker parce qu'on ne devient pas speaker comme ça du jour au lendemain en disant c'est moi le meilleur. En faisant preuve de beaucoup d'enthousiasme, je pense que c'est ce qui avait à l'époque convaincu surtout deux personnes, Jean-Pierre Moreau qui était directeur des sports, aujourd'hui c'est Vincent Bominil qui est à cette place, et Jean-Marc Denu, voilà, aujourd'hui c'est on va dire le duo Philippe Joubin, Fabrice Bourrigaud qui est à cette place. Et je pense effectivement que cette passion, je la qualifiée de naturelle, cette envie de bien faire, se sont dit, après tout, pourquoi pas. Avec les premières radios 24 heures, faut le dire. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a eu un outil qui a été vraiment déterminant. Jean-Charles Laurence a à peine connu, puisque lui est décédé en 1983, c'était les micros HF. Voilà. Alors ça, c'est en 1995, on se retrouve avec Nelson Piquet sur le pesage. Et là, en fait, en mettant la main comme ça, c'est parce qu'on cherche le fameux oncle de Nelson Piquet, donc Louis Piquet. À l'origine, on le rappelle, c'est une histoire de désertion qui fait quelqu'un de la famille Piquet serait allé au Brésil et serait donc le grand-oncle de Nelson Piquet. Enfin, toute une histoire. Et on cherchait... Tous les hommes connus sont nés plus ou moins en Sarthe, enfin, sont originaires de la Sarthe, puisqu'on l'a dit aussi de Madonna. Bon, voilà. Donc, vous intégrez cette fonction de speaker. J'allais dire, depuis 20 ans, pas de doute. Les choses se font naturellement, vous avancez, vous creusez votre sillon. Oui, enfin pas de doute, ceci étant, on n'a jamais en terrain conquis, et puis il n'y a rien n'est conquis justement de façon définitive, et toujours à disposition de l'SEO. Moi, je me porte candidat chaque année, finalement. Oui, mais en tout cas, l'enthousiasme reste le même. Oui, mais à la différence d'un certain nombre de gens, vous avez évidemment d'une part des fiches, et là-dessus, vous êtes un bosseur invétéré, mais vous avez une mémoire fantastique. C'est les petites fiches aussi qui aident beaucoup, parce qu'avec un œil bien exercé, c'est vrai que la mémoire aide aussi, mais avec un œil bien exercé, on arrive à faire une synthèse de quantité d'informations. On a l'impression que c'est de la mémoire des fois, mais en même temps, c'est vrai que c'est des fiches aussi qui aident beaucoup, qui parlent beaucoup. Bon, le plus grand pilote? Le plus grand pilote pour moi, c'était Jackie X. Ouais, j'étais grand fan de Jackie X. Quand Jackie X perdait au Mans, j'étais très triste. Alors on va passer à des choses moins drôles, les pires souvenirs, parce que j'imagine qu'il y a eu des moments difficiles. En fait, j'en mettre deux à même niveau de considération. Un est malheureusement très récent, c'est bien sûr en juin dernier le décès d'Alan Simonsen, et en 1997, aux essais, à l'époque, celui de Sébastien Enjolras. Quand on est chargé de commenter, ça va être un moment un peu compliqué. Extrêmement compliqué. Même pour se remettre des 24 heures du Mans cette année, ça a été, je ne cache pas, très dur. On sait qu'il était très apprécié. Alors absolument, les deux en fait, il l'était, et puis même Sébastien Enjolras, évidemment c'est peut-être un nom qu'aujourd'hui les non-initiés ont un petit peu oublié, mais ceux qui le connaissaient à l'époque étaient très jeunes, et il avait un très bel avenir devant lui. Là, par rapport à Alan Simonsen aussi, c'est vrai, ce goût très fade que cela laisse, c'est dur à accepter, on pense naturellement à tout le monde, à toute la famille. Et puis ensuite, par rapport à tout ce qu'on avait misé au niveau de cette édition anniversaire, c'est important, on n'aurait pas voulu qu'elle se passe comme ça, clairement. Donc il faut effectivement s'en remettre. C'est très dur. Évidemment. Il y a des très beaux souvenirs, en revanche. C'est quoi le meilleur? 2014, je me dis toujours ça, à savoir ce qui va se passer l'année prochaine. C'est un peu facile, ça, c'est un peu facile. La première reste quand même un bon souvenir parce que c'était la première. Alors parmi les flashs comme ça... Je me souviens de vous à Radio 24 heures, donc ça devait être en 89. Non, l'année, en fait, de 88, à part de 88 à 92 inclus. Dans la cabine de verre qui dominait le stand. C'était fort. Heureux comme un enfant. Fort. Je me rappelle très bien même de ce que j'ai ressenti quand je suis rentré dans cette cabine speaker. C'est un petit peu genre, ça y est, j'y suis. On se retrouve un soir, ça c'était à l'initiative de Paul Belmondo, avec Jean-Paul Belmondo et Johnny Hallyday sur le côté. C'était des moments géniaux. Mais effectivement, parmi les bons moments, je citerai aussi les premières heures d'animation de 1999 et les repas fruits de mer avec Emmanuel Pirot à la taverne de la place des Jacobins, sans leur faire de pub. Vous avez réussi à vous faire quelques amis véritablement dans ce milieu? Emmanuel Pirot en est, là on trouve Michael Schumacher, mais ça c'était au Grand Prix de France moto, Yannick Delmas, je dirais aussi Henri Pescarolo, puis des gens comme Christophe Bouchu et ainsi de suite. Alors ce que les gens ne savent pas, c'est que on vous voit aussi Pescarolo au stade Léon Bollé. Oui, vous avez fait aussi les commandeurs de match de foot. Alors ça c'est un truc, quand on m'a appris que vous faisiez ça, j'étais un peu, je l'avoue, surpris. Moi surtout que j'ai rien demandé, c'est venu d'un coup de fil, c'est Jacques Hébert en fait, de Ouest France qui avait su gérer l'occasion. En résumé, Henri Legarda dit on aurait besoin d'un speaker pour les stades Léon Bollé, et Jacques Hébert dit tiens, pourquoi pas appeler Bruno. Et ni une ni deux, le téléphone sonne. Jacques me dit est-ce que ça te branche? Sacré pari quand même. Et en fait, mais j'ai dit oui, mais... Sacré pari, vous regardez les matchs de foot Rien.
Bon, d'accord. Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai jamais été footeux quand j'étais enfant. Vous êtes sportif d'ailleurs ou pas? Je suis devenu davantage. Je suis plus à la quarantaine que je ne l'étais à 18-20 ans. C'est quoi le type de sport que vous pratiquez? Beaucoup de courses à pied, vélo. Je fais des pompes par dizaines chaque jour minimum. Du karting peut-être? Pas assez. Brillante course. Ah, il y a 17e, moyen. 23e, Bon, 13, on était. Non, moyen, ouais, je suis un peu frustré. À la course des partenaires le week-end dernier. Pas bien. Alors, est-ce que vous connaissez absolument, parce que vous avez commenté des tas de courses partout en France, tous les circuits de France automobiles? Je ne suis jamais allé à Croix-en-Ternois et à Albi. Et le pôle d'Alès également. Sinon, les autres, je les ai faits. Ouais, tout à fait. D'autres belles épreuves en dehors des 24 heures? Alors, au niveau des 24 heures du Mans, voilà un petit côté pâquerette, le circuit de Nogaro. Non, ça c'est en fait dans le Gers. La famille Divier, c'est une famille de gens formidables. Je les adore. J'adore ce circuit. C'est vraiment la convivialité par excellence, et je me sens très bien aussi à Nevers-Manicourt où je serai le prochain week-end. Vous faites quoi à Nevers? Le GT Tour, le championnat de France GT, donc la série vitrine avec la web télé, un peu comme on a fait au 24 heures karting. Ça manque d'humanité un peu Nevers, non? Bon, en fait, moi je pense que c'était bien de redévelopper dans ces années 90-là un circuit de ce niveau en France, parce que sinon le paysage des circuits en France serait très très pauvre. Par contre, effectivement, c'est la région qui n'a pas vraiment de fibre automobile, mais par contre les gens sur place, Serge Saunier notamment, sont très compétents, vraiment, des gens très sympas. Alors je sais que quels que soient les sujets, de toute façon vous avez un avis, donc je pense qu'il est important de le donner. Ah bah d'ailleurs on vous laisse une tribune, je pense qu'on l'a par ailleurs en image, on vous laisse une tribune dans le dernier Le Mans Racing, où vous rendez un hommage appuyé à un collègue. L'ami Vincent Cerruti, voilà, qui a aussi fait de ses classes finalement là. Alors par contre, c'est vrai que je ne sais plus comment je l'ai marqué, mais on ne se rappelle toujours pas de la première année, dit donc, entre 95-96. Voilà, là on se retrouve dans la cabine speaker. Ça c'était un dimanche matin avec Marc Arnoldi chez Peugeot, la victoire en 2009. Un vieil ami, parce que alors lui, du coup, c'était Radioman et donc Radio 24 Absolument. Heures à l'époque. Voilà, puis là on se retrouve les années 80. C'était un réceptif Peugeot avec Sébastien Bourdet. Et effectivement, Vincent est venu. Je pense que ce qui nous a beaucoup convenu. Alors tiens, au passage, pardon si je termine pas ma phrase. Là, vous savez qu'il y a quand même pas mal de ténors, parce qu'il y avait Bruno Famal, directeur de chez Peugeot Sport. Il y a le docteur Ulrich, aussi le directeur de chez Audi Sport. Et ça, c'est quand tout le monde se retrouve en fait chez Audi pour la fameuse party, la fête d'après course. Et là, franchement, on passait des moments géniaux. Les gens doivent être un peu fatigués là à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Non, ça commence le lundi et surtout le mardi matin. Mais Vincent, pour terminer, ça a été vraiment à Paris. Je pense que c'est le micro des 24 heures du Mans qui a été son premier micro et c'était génial. Allez, 2 mots parce que ça s'appelle Intensément Sartois. Oui. Vous aimez la Sarthe? Absolument, et le Mans et la Sarthe. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que le Mans est une ville vraiment en dimension humaine, pas trop grande, pas trop petite, ce qui permet de se créer un réseau, de constituer un réseau sympa, efficace, fort. Au plan architectural, je la trouve vraiment sympa. Je vais même d'ailleurs après la redécouvrir grâce à France Bleu Maine, je le dis, je le cache pas. La Sarthe aussi, pour sa diversité. C'est un département qui a peut-être pas la mer et qui n'a pas la montagne, mais qui a les Alpes mancelles, qui a de très très jolis coins. J'ai l'impression que c'est quand même un reflet de la France entière concentrée sur un département. Bon, et vous avez le temps de vous balader un peu dans la Sarthe parce que je vous avez plus un peu du temps. Oui, mais ça n'empêche. De folie. Ça, c'est un truc que vous pouvez pas faire. Vous arrêtez. Absolument, c'est pas bon. Pourtant, j'ai vu que vous aviez voyagé quand même. Hein. Oui, sauf aux États-Unis. Oui, j'ai adoré la découverte de l'Afrique avec le Dakar. Et je pense que sincèrement, l'Afrique a beaucoup perdu quand le Dakar s'en est allé. Mais le Dakar pourquoi ça va toujours le Dakar d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est les liens historiques très très forts en fait. C'est uniquement cela. Là, on se retrouve. Alors ça, c'était aussi au Maroc avec Adriana Carambeu. Et là, c'est avec Colin McRae. On avait fait avec Nissan à l'époque. Oui, tout à fait. Pendant le Dakar. J'avais adoré ces moments-là. C'est quelques copines dans la cabine speaker qui passaient. Ah, ça vous appréciez? Oui, bien sûr. On l'a vu en 24 heures karting récemment. Absolument. Ça a été particulièrement intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de vous, de votre histoire. Bon, je pense qu'on devrait vous consacrer beaucoup plus. Hein. Non, mais puis à vous aussi, parce que sincèrement, la dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, je l'avais fait, donc je vais recommencer. Mais n'oublions pas un jour qu'on devrait inverser les rôles. Vous devriez aussi venir là, parce que en vous connaissant à Radio Maine à l'époque, et puis en menant de main de maître LMTV aujourd'hui, on va couper. Vous méritez, mesdames et messieurs, donc un Intensément Sarthe avec Pascal Broulon. Bonsoir. Ah non, c'est terminé, donc à bientôt. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Intensément Sarthe. Merci Bruno. Merci Pascal. Au revoir.